Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville s'éveillait sous un ciel grisâtre, les rues humides d'une pluie nocturne qui n'avait pas encore cessé de tomber. Naomi Harper avançait lentement dans son fauteuil roulant, les mains gantées serrant les accoudoirs. Son ventre rond, signe de 8 mois de grossesse, semblait peser encore plus que d'ordinaire, mais elle avançait avec détermination. Chaque mouvement lui rappelait combien elle dépendait des autres et combien la vie pouvait être fragile. Naomi n'était pas seule dans ses pensées, elle pensait à Marcus, son mari, agent du FBI, toujours vigilant et protecteur. Elle pensait à leur futur enfant, à cette petite vie qui grandissait en elle et qui dépendrait de la force et de la justice que le monde adulte pouvait offrir. La peur d'être seule n'existait pas vraiment, car elle savait qu'elle avait quelqu'un prêt à tout pour la protéger. Mais elle ignorait que la véritable épreuve allait se produire maintenant, dans cette rue apparemment tranquille. Dylan Cooper, policier de la ville, avait repéré Naomi depuis quelques instants. Son regard, empli de suspicion et de préjugés, se fixa sur elle. Naomi n'avait rien fait de mal, elle se déplaçait simplement vers sa clinique, mais pour Cooper, sa peau noire et sa présence dans ce quartier chic suffisaient à éveiller une hostilité irrationnelle. Alors qu'elle franchissait l'intersection, Cooper s'approcha rapidement, ordonnant à Naomi d'arrêter son fauteuil. Surprenue, Naomi leva les mains en signe de non-agression et tenta de parler. « Excusez-moi, monsieur, je suis enceinte, je vais à un rendez-vous médical. » Mais ces mots ne trouvaient aucune résonance. Cooper, refusant de l'écouter, tenta de la saisir pour la forcer à descendre de son fauteuil. Naomi se crispa, le souffle court, son cœur battant à tout rompre. Les passants s'arrêtèrent, certains sortant leur téléphone, d'autres paralysés par l'horreur de la scène. À des kilomètres de là, Marcus Harper, assis dans son bureau au FBI, recevait un appel rapide et paniqué. La voix tremblante de sa femme traversa la ligne, et il sut instantanément que quelque chose d'injuste et de dangereux se produisait. Son sang se glaça, mais sa détermination se renforça. Il ne laisserait personne toucher à Naomi, surtout pas un homme armé et motivé par la haine. Cette rencontre fatale dans la rue, entre un policier aveuglé par ses préjugés et une femme enceinte en fauteuil roulant, allait déclencher une chaîne d'événements qui bouleverserait non seulement leur vie, mais exposerait au grand jour les ombres de l'injustice raciale et de la brutalité institutionnelle. Naomi, fragile et forte à la fois, allait devenir le symbole d'un combat qu'elle n'avait jamais choisi mais qu'elle serait obligée de mener. La pluie avait cessé, mais le sol restait glissant et brillant sous les lampadaires. Naomi Harper avançait lentement, chaque roue de son fauteuil roulant laissant une trace humide sur le trottoir. Elle respirait profondément, essayant de calmer la fatigue qui pesait sur son corps et l'angoisse qui montait dans sa poitrine. Son rendez-vous médical était simple, mais aujourd'hui, l'air semblait lourd, chargé de tensions invisibles. Soudain, une voix rauque retentit derrière elle. « Hey, vous! Arrêtez-vous » Naomi se retourna et vit l'agent de police Dylan Cooper s'avancer rapidement, son visage crispé par une hostilité inexplicable. Ses yeux ne voyaient pas une femme enceinte, vulnérable et assise dans un fauteuil, il ne voyait qu'une suspecte à juger. « Excusez-moi, monsieur, je vais juste à un rendez-vous médical, » dit Naomi, la voix tremblante mais ferme. Cooper ne répondit pas. Il tenta brusquement de la saisir pour la faire descendre de son fauteuil. Naomi hurla, son corps se crispant sous la surprise et la douleur. Le fauteuil roulait sur place, glissant légèrement sur le sol humide, tandis qu'elle tentait de se protéger. Des passants commencèrent à s'attrouper. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres regardaient, choqués et impuissants. Un vieil homme s'avança pour dire quelque chose, mais Cooper le repoussa avec un geste autoritaire. Naomi, respirant avec difficulté, sortit son téléphone et composa rapidement le numéro de Marcus. Sa voix trembla, mais elle réussit à murmurer. « Marcus, c'est Cooper, il me force. » De l'autre côté de la ligne, Marcus Harper sentit son sang bouillir. Il n'y avait aucun doute, Cooper dépassait toutes les limites. Sans réfléchir, il attrapa ses affaires, prit son badge et son arme, et se précipita vers la rue où Naomi était attaquée. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Cooper, ignorant l'appel,
continua à pousser Naomi, essayant de la faire descendre de son fauteuil. Les roues glissèrent sur le trottoir mouillé. Naomi cria, mais sa voix se perdit dans le bruit de la circulation et des passants. Ses mains cherchaient désespérément à protéger son ventre, à retenir sa dignité face à l'agression injuste. Puis, une voix forte retentit derrière Cooper. « Lâchez-la !» Marcus venait d'arriver, son regard brûlant de colère et d'autorité. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à intervenir, mais il savait qu'il devait rester stratégique. Il s'avança calmement, mais avec un poids évident dans sa voix. « Vous n'avez aucune raison de toucher à ma femme. » Aucune. Pour la première fois, Cooper sembla hésiter, confronté à l'autorité fédérale et à la tension croissante de la scène. Les passants retenaient leur souffle. Naomi, haletante, sentit un mélange de peur et de soulagement. Marcus était là. Mais le danger n'était pas encore écarté. L'affrontement venait juste de commencer. Marcus Harper s'avança d'un pas ferme mais mesuré. Ses yeux fixaient Dylan Cooper, lisant chaque mouvement de l'homme pour anticiper la moindre agression. Il savait que chaque geste comptait. Naomi, toujours dans son fauteuil, le regardait avec une lueur d'espoir et de peur mêlée. Son souffle était court, ses mains tremblaient légèrement, mais elle sentait que Marcus était là pour la protéger. « Monsieur Cooper, je vous conseille de reculer immédiatement. Vous n'avez aucune autorité ici face à un agent fédéral, et encore moins le droit de toucher à une femme enceinte, » déclara Marcus d'une voix ferme mais contrôlée. Cooper, rouge de colère et d'orgueil, voulut répondre, mais Marcus ne lui laissa pas le temps. Avec une rapidité calculée, Marcus plaça son corps entre Naomi et le policier. Chaque passager de la rue retenait son souffle, conscient que la situation pouvait dégénérer à tout moment. « Vous voyez cette femme » continua Marcus, sa voix amplifiée par l'autorité naturelle qu'il dégageait. « C'est ma femme. Elle est enceinte de 8 mois. Et vous essayez de l'agresser gratuitement, simplement parce qu'elle est noire. » Le visage de Cooper se crispa. La foule commença à murmurer, certains exprimant leur indignation, d'autres filmant chaque mouvement. L'ombre de la brutalité policière que beaucoup connaissaient s'éclairait soudain au grand jour. Marcus savait qu'il devait garder son sang-froid, car toute réaction violente de sa part pourrait être exploitée. Alors que Marcus parlait, Naomi réussit à se redresser légèrement, serrant ses mains sur le bord du fauteuil. « Marcus, merci, je pensais que j'allais. » Elle laissa sa phrase en suspens, incapable de finir, mais ses yeux disaient tout. Marcus sortit son téléphone et appela son supérieur immédiat au FBI, informant la centrale de l'agression en cours. Il savait que l'intervention officielle était nécessaire pour protéger sa femme et documenter l'incident. Les sirènes au loin commencèrent à retentir, annonçant l'arrivée imminente de renforts. Cooper, pris entre la pression de la foule, l'autorité de Marcus et la conscience que cet incident pourrait détruire sa carrière, recula lentement. Il laissa Naomi tranquille, mais son visage exprimait une colère qui ne s'éteindrait pas facilement. Marcus s'agenouilla aux côtés de Naomi, posant une main rassurante sur son épaule. « Tu es en sécurité maintenant. Je ne laisserai jamais quelqu'un te faire du mal. » Naomi inspira profondément, ses yeux se remplissant de larmes de soulagement et de gratitude. Mais Marcus savait que cette confrontation n'était que le début. L'injustice venait d'être stoppée sur cette rue, mais les conséquences pour Cooper et pour Naomi allaient bien au-delà. Chaque geste avait été enregistré, chaque mot entendu, et bientôt, le monde entier saurait ce qui s'était passé. Ce jour-là, Marcus comprit que protéger sa famille ne signifiait pas seulement intervenir physiquement, il devait aussi se battre pour la vérité, pour la justice, et pour que la voix de Naomi soit entendue. Le soir tombait sur la ville, et les lampadaires projetaient des halos lumineux sur le trottoir encore humide. Naomi était rentrée chez elle, toujours secouée, enveloppée dans la couverture douce que Marcus avait immédiatement préparée. Mais la sécurité immédiate n'était qu'une victoire partielle. L'incident dans la rue n'était pas terminé. Marcus s'assit devant son ordinateur, visionnant les vidéos filmées par les passants et par le système de sécurité de la clinique voisine. Chaque image montrait la même chose, Dylan Cooper essayant d'agresser Naomi, ignorant ses protestations et son état de grossesse. La colère et la frustration bouillonnaient en lui, mais il savait qu'il devait rester méthodique.
Toute réaction impulsive pourrait être utilisée contre eux. Le lendemain matin, Marcus transmit les preuves directement à ses supérieurs au FBI et déposa une plainte officielle contre Cooper pour usage excessif de la force, discrimination raciale et mise en danger d'une femme enceinte. Les médias locaux commencèrent à reprendre l'histoire, une femme enceinte en fauteuil roulant attaquée par un policier blanc, marié à un agent du FBI. L'affaire devint rapidement virale sur les réseaux sociaux. Naomi, encore fragile mais résiliente, donna sa version des faits à la presse locale. Son témoignage était poignant, elle décrivait la peur qu'elle avait ressentie, l'injustice de l'agression et la rapidité avec laquelle Marcus était intervenu. Chaque mot renforçait son image non seulement de victime, mais de femme courageuse et déterminée. Cooper, de son côté, fut placé en congé administratif. Son supérieur, conscient de la gravité de la situation et de l'attention médiatique, savait que cette affaire pourrait ruiner la carrière de l'agent s'il n'y avait pas de réponse rapide et transparente. Cooper tenta de minimiser l'incident, parlant d'un « malentendu », mais la vidéo et les témoignages publics étaient accablants. À la maison, Naomi et Marcus partagèrent un moment de silence. Ils savaient que la route serait longue, que l'injustice était systémique et que cette attaque n'était que la surface d'un problème plus profond. Mais ensemble, ils étaient déterminés à transformer leur douleur en force. Marcus serra la main de Naomi sur son ventre arrondi, sentant la vie qu'ils protégeaient tous les deux. L'incident allait déclencher des enquêtes, des débats publics et des discussions sur les abus de pouvoir et le racisme institutionnel. Naomi, grâce à son courage et à l'intervention rapide de Marcus, devenait un symbole de résistance et d'espoir, prouvant que la vérité, lorsqu'elle est défendue avec détermination, peut éclater malgré la peur et l'injustice. Mais même alors que la ville s'éveillait à cette histoire, une question restait. Cooper comprendrait-il un jour l'ampleur de ses actions, et la justice serait-elle vraiment rendue? Quelques semaines après l'incident, la ville entière parlait encore de l'agression de Naomi Harper. Les vidéos avaient fait le tour des réseaux sociaux et avaient été reprises par les chaînes nationales. Des manifestations pacifiques avaient lieu devant le commissariat, dénonçant le racisme et l'abus de pouvoir. Naomi, soutenue par Marcus, avait accepté plusieurs interviews, sa voix calme et ferme captivant l'attention du public. Pendant ce temps, Dylan Cooper était sous enquête. Les preuves étaient irréfutables, vidéos, témoignages de passants, rapports médicaux confirmant que Naomi avait été mise en danger. Son supérieur ne pouvait plus ignorer l'affaire. Cooper fut suspendu sans solde, et les charges pour usage excessif de la force et discrimination raciale furent officiellement déposées. Sa carrière, bâtie sur l'autorité et l'intimidation, commençait à s'effondrer. Naomi, malgré le traumatisme, se sentit plus forte. Elle avait affronté la peur, l'humiliation et la violence, et elle avait tenu bon. Marcus veillait à ce qu'elle reçoive un soutien psychologique et médical adéquat, tout en restant à ses côtés à chaque étape. Leur relation, déjà solide, devint encore plus intime, bâtie sur la confiance et la résilience partagée. Le jour où Naomi donna naissance à leur enfant, un garçon en pleine santé, Marcus et elle se tenaient côte à côte, les yeux remplis de larmes. L'enfant, symbole de vie et d'espoir, représentait aussi la victoire sur la peur et l'injustice. La ville, qui avait suivi leur combat, célébra silencieusement ce moment comme un rappel que la dignité et la vérité pouvaient triompher. Pour Cooper, les conséquences étaient sévères et publiques. Il fut condamné à des sanctions disciplinaires importantes et à un programme obligatoire de formation sur la diversité et la non-discrimination. Sa réputation, ternie à jamais, servit d'exemple pour d'autres policiers, montrant que l'impunité n'était plus automatique face à la brutalité raciale. Naomi et Marcus, quant à eux, continuèrent à s'engager pour la justice. Ils participèrent à des campagnes de sensibilisation sur les droits civiques, les violences policières et la protection des victimes vulnérables. Leur histoire devint un symbole national de courage et de résilience, rappelant que même face à la peur et à la violence, la vérité et la justice pouvaient l'emporter. Et dans le calme retrouvé de leur foyer, Naomi regarda son enfant endormi dans ses bras, tandis que Marcus la serrait contre lui. Ils savaient que l'injustice pouvait frapper à tout moment, mais ils avaient découvert la force de se protéger mutuellement et de transformer l'adversité en victoire.